Combien coûte une publicité sur YouTube et comment baisser ce coût? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Et dans cette vidéo, on va parler de YouTube Ads. Alors, si vous vous intéressez à YouTube Ads, il y a des grandes chances que vous ayez fait de la pub Facebook dans le passé ou peut-être que vous en faites encore. Et si vous vous intéressez aussi à YouTube Ads, eh bien, je peux vous garantir que vous êtes sur la bonne voie. YouTube est de plus en plus précis dans son ciblage. YouTube convertit de plus en plus. Et tous les gens qui se sont fait bannir sur Facebook, qui en ont marre de Facebook, eh bien, c'est, on va dire, le nouvel Eldorado YouTube. C'est vraiment là où les choses commencent vraiment à se mettre en place, que ce soit pour récupérer des leads, que ce soit pour faire des ventes. Alors, combien ça coûte, on va dire, de faire de la publicité sur YouTube? Alors, combien ça coûte? C'est un peu la question qui veut rien dire en soi. Ça dépend un petit peu de notre budget. Maintenant, à combien on peut s'attendre d'avoir le prix par vue? Parce que vous avez bien compris que sur YouTube, on fait de la pub en montrant des vidéos et donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors, on peut dire qu'un coût moyen en France par vue est entre 0,2 centimes et 0,25 centimes d'euros. On pourrait même dire 20 centimes d'euros. Au-delà de 20 centimes d'euros, honnêtement, c'est déjà très cher. Alors, très cher, vous allez voir qu'en fonction du type de ciblage, si par exemple vous faites du remarketing sur une toute petite audience, eh bien c'est normal de payer le vue plus cher. Alors que si vous faites de la publicité de manière non ciblée à toute la France, eh bien vous allez très rapidement baisser vos coûts publicitaires. Mais on peut dire qu'en moyenne, pour une campagne ciblée, moi, ce que je fais, c'est que je pose mon coût moyen par vue à 0,10 centimes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand on fait une pub sur YouTube Ads, eh bien, suivant les objectifs qu'on va choisir, on va devoir mettre notre coût moyen par vue. Et c'est là où les gens, souvent, sont un petit peu perdus parce qu'ils sont là, mais moi, j'en sais rien. Alors, juste avant ça, ils nous demandent généralement notre budget. Et c'est soit on a le choix entre le budget total de la campagne, soit le budget quotidien. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre un budget total si vous avez un budget total et c'est vrai que la plupart des agences marketing et sur les entreprises, on a des budgets. On a des budgets pour ci, on a des budgets pour ça. Donc voilà, on va mettre 2000 € dans la pub Facebook. Moi, honnêtement, la pub YouTube, j'aime pas trop fonctionner comme ça parce que si la campagne a été un succès, eh bien elle s'arrête, on doit la relancer. Donc on peut très bien imaginer qu'on a un budget par exemple de 1000 €, qu'on veut faire une campagne sur 10 jours et au lieu de mettre par exemple le budget de 1000 €, on peut très bien dire ok, je vais dépenser par exemple 100 € par jour et au bout de 10 jours, on coupe. Et pour moi, ça a beaucoup plus de sens de faire ça et on verra, on aura beaucoup plus de contrôle. Parce que si tout d'un coup, on voit, si on lance une campagne sur Facebook, sur YouTube et par exemple sur une autre plateforme et qu'on voit que YouTube performe beaucoup plus, eh bien peut-être qu'on va diminuer le budget des autres plateformes pour l'augmenter sur YouTube. Voilà pourquoi déjà il faut faire un budget quotidien. Donc par exemple, admettons, vous allez dépenser 50 € quotidien. Une fois que vous avez choisi ça, donc comme je vous disais, il va falloir choisir à combien est-ce que vous voulez, on va dire, enchérir pour votre vue. Parce que vous avez compris que, peut-être que vous connaissez, peut-être pas en fait finalement, que le système Google AdWords est en fait, donc AdWords a des places où il va pouvoir faire de la publicité. Il faut savoir qu'à l'heure où je fais cette vidéo, il y a seulement 30% des espaces publicitaires qui sont vendus sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a 70% d'endroits où ils pourraient faire de la pub, ils ne le font pas. Et donc, dans ces endroits-là, eh bien, il y a un système d'enchères. Parce que si vous voulez apparaître, par exemple, sur une vidéo, si par exemple, vous dites, voilà, tous les gens sur YouTube qui cherchent le mot-clé, par exemple, comment apprendre le yoga, eh bien, moi, je suis prof de yoga, j'ai envie d'avoir ma pub qui s'affiche là, mais il y a d'autres profs de yoga potentiellement qui veulent aussi leur pub qui s'affiche là. Donc, si prof de yoga A va dire, ok, moi, je suis prêt à payer 10 centimes le vu et prof de yoga B est prêt à payer par exemple 8 centimes le vu, eh bien, c'est prof de yoga A qui va gagner l'enchère finalement et qui va être diffusé. Ça ne veut pas dire que le prof de yoga B ne va pas du tout être diffusé, mais il va être moins diffusé. Après, il y a plein de... Ça, c'est vraiment, on va dire, la théorie classique. Après, on peut avoir un coût par vue plus bas que certaines personnes et pourtant diffusé selon la qualité, selon beaucoup de choses. On ne va pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, mais c'est pour que vous compreniez qu'en moyenne, voilà, il faut choisir un coût par vue et que ce coût par vue, il va falloir qu'on détermine plus ou moins à combien il va être par rapport au marché. Alors au marché actuel, à l'heure où je fais cette vidéo, je vous recommande sur le marché français sur on va dire une thématique où il y a quand même un petit peu de concurrence. Et je ne parle pas forcément de la concurrence sur YouTube, mais de la concurrence. Si par exemple vous avez de la concurrence sur Facebook, eh bien partez du principe qu'il y a de la concurrence.
pas forcément, je sais pas, vous êtes dans le coaching sportif, admettons que vous avez vu aucune pub de coach sportif sur YouTube, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence sur YouTube sur ce mot-clé-là, parce que par exemple une assurance qui voudrait faire une assurance sur le sport, elle pourrait très bien faire de la pub sur ce mot-clé-là, alors qu'elle n'est pas forcément de votre thématique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va être du ciblage large. Donc, on revient à nos moutons. Le coût par vue, donc le CPV, le coût par vue est généralement de 10 centimes. Il peut descendre jusqu'à 2 centimes, des fois ça peut arriver que ça soit encore moins. Et généralement, c'est que le ciblage est un peu trop large. Alors ça dépend si vous voulez toucher un maximum de gens, faire un maximum de bruit, par exemple pour diffuser un message, une campagne publicitaire qui doit vraiment impacter plutôt les esprits et faire du branding, ou si vous voulez quelque chose de plus ciblé. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que on a toujours tendance à vouloir baisser le coût par vue. On est d'accord? Mais sur YouTube, vous allez vite vous rendre compte que beaucoup de vues ne veut pas forcément dire beaucoup d'argent. Dans le sens où vous avez meilleur temps de privilégier peu de vues mais de qualité que beaucoup de vues. Parce que c'est très facile de faire des vues sur YouTube. Et si vous êtes ici, que vous avez déjà fait des campagnes YouTube et que vous n'avez pas été rentable, alors c'est soit que vous avez fait ces campagnes il y a longtemps en arrière et l'algorithme n'était pas encore vraiment au point, ou soit tout simplement parce que vous n'avez pas diffusé aux bonnes personnes. Alors vous avez peut-être eu plein de vues, peut-être que tout d'un coup ça a diffusé votre budget, je ne sais pas, vous aviez 200 €, ça a diffusé votre budget assez rapidement ou même assez lentement finalement, et qu'il n'y a pas eu de résultat parce que peut-être que voilà, c'était mal ciblé. Il y a vraiment pas mal d'erreurs qu'on peut faire avec YouTube Ads, pas mal de gens qui ont dépensé leur budget comme ça, et disent ah c'est super, j'ai le vu à 5 centimes, mais derrière ils ne faisaient pas de vente et donc le résultat c'était YouTube Ads, c'est pas très cher, mais ça ne convertit pas. Et je peux vous garantir qu'avec les bons ciblages, avec les bonnes publicités, vous pouvez faire un carton sur YouTube. Alors c'est comme Facebook, ça s'apprend, il y a plein de petites astuces. D'ailleurs j'ai une checklist avec les astuces qu'il va falloir absolument contrôler avant de lancer votre campagne YouTube Ads si vous n'avez pas envie de perdre de l'argent, et il y a le lien en dessous de cette vidéo. Donc voilà, on peut faire vraiment beaucoup d'erreurs avec YouTube Ads, et pour commencer, moi je vous conseille de partir avec 10 centimes la vue. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que en fonction de ce que vous allez cibler, eh bien YouTube va essayer de dépenser votre budget. Et si vous voyez que ça ne dépense absolument pas, eh bien vous allez pouvoir augmenter un petit peu le coût par vue, tout simplement, peut-être le passer à 11 centimes, 15 centimes, et à l'inverse, si vous voyez que ça part très vite, vous allez pouvoir le diminuer. Maintenant, ça part très vite, peut-être parce que vous avez mal ciblé. Je vous donne un exemple. Vous voulez cibler prof de yoga, donc vous allez cibler peut-être des mots-clés sur YouTube. On peut cibler des mots-clés. Donc par exemple, quelqu'un qui va chercher cours de yoga, quelqu'un qui va chercher vidéo de yoga, quelqu'un qui va chercher par exemple position de yoga XYZ, vous allez cibler ces 3 mots-clés. Et peut-être que sur un mot-clé, le coût par vue, il va être beaucoup plus bas, mais ça ne veut pas dire que ce mot-clé-là va vous faire des ventes. C'est pour ça que sur YouTube, quand on fait de la publicité, c'est important de traquer, de suivre ce qui se passe, d'avoir donc ce qu'on appelle un pixel, une sorte de pixel comme Facebook finalement. Ça s'appelle le conversion tag sur Google, et qui va en fait donner votre information, qui va remonter l'information à Google quand vous faites une vente ou quand vous récupérez une adresse email. Et ça, c'est vraiment primordial pour faire de la publicité sur YouTube. Maintenant, il existe, on va dire, 2 types de publicité sur YouTube. Il en existe d'autres, mais c'est soit pour les grands groupes, soit c'est des pubs que je déconseille absolument. Les 2 pubs, c'est Discovery et c'est InStream. Alors pour rappel, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo là-dessus avec les différences. Discovery, ça va être des publicités pour découvrir une autre vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que c'est des petites vidéos qui vont apparaître, par exemple à droite, donc il y a la vidéo YouTube, à droite de la vidéo YouTube, enfin c'est peut-être inversé en fonction de comment vous regardez, mais bref, à droite de la vidéo YouTube, il y a des petites suggestions où quand vous faites une recherche directement sur YouTube, il y a des vidéos qui sont, on va dire, comme sponsorisées. Ça, c'est des vidéos Discovery. Quand on clique dessus, on est directement débité et on arrive sur une vidéo YouTube, on n'arrive pas sur un site internet. Au contraire du format InStream. Le format InStream, c'est quand vous cliquez sur une vidéo, hop, juste avant, il y a une pub qui apparaît. Et donc là, quand on clique sur cette publicité, on va directement sur un site internet. Donc, on va dire que c'est 2 types deux objectifs différents. Si vous avez envie de booster votre chaîne YouTube, vous allez plutôt prendre du Discovery. Et si vous avez envie d'envoyer des gens sur votre site internet pour faire une vente ou pour, par exemple, récupérer une adresse email, vous allez faire du InStream. Alors, qu'est-ce qui coûte le plus à votre avis? D'envoyer les gens directement de YouTube à YouTube ou de YouTube à votre site internet? Eh bien, vous l'avez compris, la pub Discovery coûte moins cher parce que vous allez payer finalement quelqu'un pour qu'il reste sur YouTube mais qu'il voie votre contenu. Et les pubs Discovery, j'en parlais dans une autre vidéo, mais ça peut être idéal pour chauffer un peu votre audience. Vous allez payer moins cher et une fois qu'ils vous connaissent, là, faire des publicités in-stream. Donc voilà déjà 2 différences qui vont être quand même assez notables. On peut dire que en moyenne, le coût sur Discovery, mais j'aime pas trop parler de moyenne parce qu'il y a des gens qui vont dire ah non mais là c'est beaucoup trop cher, tout dépend du marché,
mais le coût sur Discovery va être en moyenne de 5 centimes le vu, alors que comme je vous ai dit, sur InStream, c'est plutôt, on va dire, à 10 à 15 centimes le vu selon la thématique. Maintenant, qu'est-ce qui va faire varier le coût finalement de votre publicité? Alors, c'est vraiment l'audience que vous allez choisir. Alors, l'audience, il y a deux types d'audience. C'est des audiences, on va dire, sur des types de personnes, c'est-à-dire l'âge, le sexe, où ils habitent, ou les audiences similaires, ou sur des contenus. Donc, peu importe qui c'est, quel contenu ils vont consommer. Les contenus, c'est où va apparaître la vidéo, donc ce qu'on appelle le placement sur YouTube, et les mots-clés. Donc en fonction de tout ça, et vous avez beaucoup de ciblage, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent sur YouTube, et bien forcément ça va influencer. Donc si par exemple vous voulez diffuser par exemple à toute la France, et bien ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et plus vous allez avoir un ciblage petit, et plus ça aura tendance à augmenter. Ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte, mais de nouveau, comme je vous ai dit, le but ce n'est pas d'avoir les vues les moins chères possibles, mais c'est d'avoir des vues de qualité, c'est-à-dire qui vont convertir derrière. Parce que je me rappelle des gens qui m'ont dit j'ai une campagne vraiment qui est hyper basse, je fais plein de vues, c'est génial, mais derrière il n'y avait absolument aucune conversion. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le deuxième grand facteur qui va déterminer finalement un peu le coût de vos publicités et ce qui va vous permettre de baisser vos coûts, ça va être finalement la qualité de votre vidéo. Et là, il y a des centaines et des centaines de techniques, de scripts, de manières de faire pour avoir des vidéos qui sont impactantes, des vidéos qui retiennent l'attention, mais pas trop non plus, parce que si par exemple on fait des vidéos de chat trop chou, alors qu'on parle de marketing derrière, eh bien il y a plein de gens qui vont les regarder, mais derrière, eh bien quand il va s'agir de vendre, ça ne va absolument pas marcher. Et peut-être des vidéos des fois trop ciblées qui rentrent directement, qui impactent sans avoir une sorte de ce qu'on appelle un hook ou quelque chose qui va accrocher la personne, ça ne va pas marcher. Donc là, pour ça, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner à part tester. On ne fait pas une vidéo sur YouTube de pub. On n'en fait pas 2 ou 3. Généralement, on en fait 5, on en fait 10. Si vous avez vraiment envie de scaler, de ne pas faire, je sais pas, 100, 200, 300 euros par jour de bénéfices, on va dire, grâce à YouTube, mais que vous voulez passer à peut-être 1000, 2000, 3000 euros par jour de gains avec YouTube, il va falloir réussir à scaler. Et pour scaler, eh bien, il va falloir tester différents types de publicités. Il va falloir surtout mettre des bons tracking. Il va falloir tout analyser. Alors ça, c'est dans une deuxième partie. Et d'ailleurs, il y a une technique pour voir, on va dire, le quality score. Vous savez, sur Facebook, on peut savoir plus ou moins le quality score de notre pub, si elle est vraiment en relation avec notre audience. Et bien, sur AdWords, parce que c'est avec AdWords qu'on va gérer donc la publicité YouTube, et bien, on peut aussi le savoir. C'est des choses beaucoup plus complexes que j'apprends dans ma formation professionnelle sur YouTube, mais qui vont vous permettre d'améliorer vos vidéos, de regarder si les vidéos sont bien distribuées, si les vidéos correspondent bien à votre marché, parce qu'il faut savoir que qu'il y a un potentiel, enfin que YouTube peut potentiellement diffuser votre vidéo, admettons qu'il peut le diffuser à 100 personnes, et bien peut-être qu'il le diffuse aujourd'hui qu'à 50 personnes. Donc il y a possibilité d'avoir ces indications-là, il y a possibilité de savoir aussi si la publicité correspond bien à ce que vous avez ciblé, parce qu'en fait il va montrer plusieurs fois votre miniature en Discovery. Est-ce que les gens vont cliquer? Il va montrer plusieurs fois votre publicité en InStream. Est-ce qu'ils vont cliquer dessus? Tout ça, c'est des métriques qui vont vous permettre aussi de savoir quelles sont les publicités qui marchent le mieux et quelles sont les publicités qui marchent le moins bien. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, et surtout si vous avez envie de vous lancer sur YouTube Ads, ou si vous faites déjà du YouTube Ads mais que vous n'avez pas encore vraiment le formule gagnante, eh bien n'hésitez pas à télécharger maintenant mon guide. C'est une sorte de checklist avec des points que vous allez devoir contrôler pour lancer une campagne YouTube Ads. C'est très vite regardé et ça va potentiellement vous permettre d'économiser des immenses budgets que vous auriez grillés en faisant des bêtes erreurs. Voilà, c'était Vincent Lévy. Sachez que je vais faire pas mal d'autres vidéos sur YouTube Ads, donc si ça vous intéresse, maintenant vous pouvez cliquer d'abord sur like, ça fait toujours plaisir, lâchez un petit commentaire si vous avez des questions et surtout vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les futures vidéos sur la publicité YouTube. C'était Vincent Lévy, ciao ciao.